Ils ont failli tuer un autre journaliste, quelqu'un que nous connaissons, Steve Sweeney, aujourd'hui au Liban. Eh bien, Steve Sweeney est un ami à moi. C'est une légende, quelqu'un que j'admire vraiment. Il fait preuve d'un grand courage en se rendant sur le terrain, surtout dans le sud du Liban, où Israël tente de procéder à un nettoyage ethnique d'1 million de personnes et de les repousser au nord du fleuve Litani, en disant « Vous ne pourrez jamais rentrer chez vous. Le grand Israël s'étendra. » Et Steve Sweeney est en première ligne. Et voici ce qui s'est passé. Apparemment, il figurait sur la liste noire de Netanyahou. D'autres attaques de roquettes ont été signalées contre Naharia, et 1 minute plus tard, oh merde. Il a survécu et a été soigné pour des blessures causées par des éclats d'obus, mais il va bien, et son équipe aussi. À quelques pieds près, ils auraient été morts. Lorsqu'il est retourné à l'antenne peu après, il a déclaré qu'il s'agissait d'une attaque délibérée. Une tentative délibérée, c'est de réduire au silence. Oui, Il est également très engagé comme militant pacifiste, menant campagne contre les massacres de masse liés à ce type d'opération. Il semble très clair qu'il a été visé par une bombe GBU américaine. comme tant de journalistes avant lui, la plupart palestiniens, mais aussi libanais, qu'Israël a tués à Gaza. Le nombre de journalistes tués par Israël à Gaza dépasse déjà les 220. Il est probablement encore plus élevé aujourd'hui. Et au Liban, la liste est également longue. Israël a tué, il y a quelques jours à peine, un rédacteur de la chaîne Al-Manar TV, le réseau télévisé du Hezbollah. Il l'a tué. Le rédacteur en chef. Il l'a tué, ainsi que des membres de sa famille, dont certains ont survécu mais ont été grièvement blessés. Voilà ce que fait Israël. Oui, ils ont tué la majorité des journalistes dans le monde au cours des 3 dernières années. Et la réaction des médias occidentaux a été, disons-le, très discrète. Et combien de chaînes diffusent l'incroyable vidéo de Steve Sweeney, qui illustre parfaitement comment Israël vise les journalistes, y compris les journalistes occidentaux, qui ne sont pas simplement les non-personnes palestiniennes de Gaza, que l'on peut tous condamner comme étant du Hamas. En gros, ils ne disent rien. Il y a en ce moment un titre de la BBC qui est tout simplement absurde. Où est-il? Le voilà. Ils sont en train de blanchir un assassinat ciblé israélien délibéré d'un journaliste de guerre vétéran de premier plan. Regardez. Un missile atterrit à côté d'un présentateur pendant un reportage en direct depuis le Liban. Ça arrive. Parfois, des missiles tombent simplement du ciel par accident. Nous ne savons pas qui l'a tiré, ni à qui il appartient. C'est juste un accident. Il est simplement tombé, comme quelque chose qui tombe d'une étagère. Voilà la BBC. Voici Richard Engel de NBC News. Regardez comment il le décrit. Un reporter de Russia Today dans le sud du Liban. Danger très proche. Danger tout proche. Qu'est-ce que ça veut même dire? Et bien sûr, il faut qu'il commence par préciser qu'il est journaliste pour Russia Today. Ouais, sa vie n'a tout simplement pas autant d'importance. Oui, exactement. Engel doit vraiment insister sur le fait que ce type travaille pour Russia Today. Donc par conséquent, tu vois ce qu'on s'apprête à voir devient d'une certaine manière plus acceptable.
Une bombe fabriquée aux États-Unis qui lui tombe dessus parce qu'il est journaliste pour Russia Today. Danger très proche. Oui, c'est comme s'il faisait à peine, c'est ne faire aucun effort pour atténuer une tentative de meurtre. Danger très proche. Bravo, Richard Engel. Sérieusement, tu es journaliste et c'est la meilleure formule que tu trouves. Danger très proche. C'est comme le titre de ses mémoires. Ouais.